juillet, cycle des émotions, la colère. Au cours de ma promenade matinale à travers mes organes, j'ai entendu l'invitation pressante de mon foie à m'arrêter là quelques instants, au creux de sa masse sombre et trémulante. Je me suis allongée sur l'onctueux coussin, un sofa de moi-même, où je peux un instant déposer mon impatience, rencontrer ces petits chatons de frustration, fils en résistance, boules de rage rentrées, crins d'irritation, bourres de courroux, autant de matières bilieuses frôlant la crise de foie. Pourtant, je n'ai pas bougé, allongé sur le magma, bientôt attendri par le poids souple de ma présence. J'ai senti peu à peu la douceur du volume desserrer la tension, délavant l'agrégat en un rose délicat, fluidifiant le sang, et me rendre à la paix de la fin des combats. Premier août, récit de voyage 12. Chine, XVIIe siècle, la mélopée des petits pieds. Une myriade de notes aigrelettes jaillit en cascade des minuscules doigts, agiles comme des moineaux audacieux sur les cordes de soie de la guitare lunaire. S'élève dans le silence de l'aube la rumeur de l'âme qui soupire en secret. Du cœur captif s'écoule une rivière de perles fines qui enserre la gorge d'une émotion indicible. Quand cesse enfin le chant du kine dans l'air arrêté, le souffle parfumé du vent du sud traverse en une lente caresse l'assemblée immobile. Un pan du kipao dévoile le pied minuscule, un bouton de lotus si frêle. La silhouette se redresse et dans un mouvement de fumée s'incline et aussitôt disparaît à petits pas légers et vacillants dans l'ombre du palais. « 2 août 2023, mon anniversaire. Je suis née à la frontière du jour, au milieu de la nuit encore inachevée. 8 mois à peine pour m'incarner dans un monde qui ne m'attendait pas. J'ai traversé mes premiers mois les yeux clos, sous le prunier timide et silencieuse enveloppe au clos dans le panier d'osier. Un chant d'oiseaux, un coassement de grenouilles, le murmure du petit rhu, le bruissement des feuilles du grand saule ont été mes premiers compagnons d'aventure, berçant mon âme de leur poésie universelle. Ils m'ont transmis la langue originelle du silence qui révèle la vérité entre les mots, les notes, les éclats de rire et le doux babil de ma tribu protéiforme. Août, cycle des éléments, le feu. J'ai craqué l'allumette et jeté dans l'âtre le petit bois rougeoyant qui a embrasé dans l'instant le foyer encore fumant des braises tièdes. Au milieu des flammes, j'ai posé un pied, puis l'autre. Ma robe légère de vestale s'est mise à danser comme un soleil irradié, avant de se fondre, toute consumée,
au creux des cendres, faisant le lit de l'esprit qui anime toute chose. Au cœur du brasier autophage, où veille Agni, source de vie, j'ai entendu dans le crépitement le premier souffle du dragon qui s'éveille, phénix renaissante encore et encore, jaillit des incendies et des incandescences, purifiée des scories du passé, Pouros, alors que le feu grégeois s'étend sur l'eau des larmes versées, mon cœur pyromane accueille le grand soleil. « 5 août, cycle des émotions, la tristesse. J'émerge d'une scène onirique confuse où je tente d'écraser à coups de cailloux un chaton rempli de couleurs pour le mouler en forme de brique. Mais le petit être respire encore au terme de mes efforts assassins. Dans un soupir, il se retourne sur ses petites pattes et disparaît dans une fissure du mur de pierre. Ma tristesse au réveil étreint ma poitrine et oppresse mon souffle, mes poumons étrécis comme 2 petits sacs de larmes. Mais non, il n'est pas mort le petit chat. La couleur est toujours là, quelque part, entre mélancolie et désespérance. Et j'apprends dans cet entre-deux à accepter ce qui ne peut être changé, à donner du temps au deuil et embrasser les regrets pour une ultime étreinte avant le retour de la joie vive. « 6 août, récit de voyage 13. 18e siècle, en France, le lit du libertin. Un pan d'étoffe dissimule à peine la massive silhouette gisant de tout son pesant sur le lit de plumes, habillé d'une housse de velours cramoisi, chamarrée de broderies d'or, garnie de campane et doublée de satin. La tête repose sur l'édredon moelleux. L'homme respire avec effort, les yeux mi-clos, son abondante chevelure répandue comme une crinière léonine rappelle les vestiges d'une beauté singulière, irrésistible. Dans ces derniers instants, il émane encore du gisant une gourmandise insatiable de ces plaisirs du sens goulûment partagés, la vie libre et sans entrave des instincts débridés, dont ce chalit précieux a été le témoin et la première scène. Dans un ultime expire, il songe qu'elle est bien vite passée, cette vie,